Ah, cette musique qui est devenue l'emblème de la série et qui a marqué toute une génération. Je suis sûr que tout le monde l'a au moins une fois entendu un jour. Bonjour, chers amis du collège Kadik. Je suis ravi de vous retrouver autour de ce grand dessin animé français qu'est Code Lyoko. Après 4 saisons à succès sur France 3 et 6 ans d'attente, la série est revenue le 5 janvier dernier dans une nouvelle formule pour fêter son 10e anniversaire. Ce soir, nous vous emmenons au cœur de l'univers de Lyoko, de son lancement en 2003 jusqu'à cette nouvelle série dite Évolution. Alors, prêt à plonger? C'est parti, virtualisation! Nous commencerons ce reportage par faire un retour sur les origines de la série en passant par ses diverses saisons et nous ferons le point sur ce que son succès a engendré. Nous irons ensuite sur l'île Seguin de Boulogne-Billancourt pour trouver les traces de ce qui fut l'usine Renault servant de modèle à celle du dessin animé. Enfin, nous irons à la rencontre des acteurs de Code Lyoko Évolution lors de l'avant-première à Paris. Bon voyage dans la Lyokosphère. Oh évident, hein. Alors, avant de parler de l'univers de Code Lyoko et de ses nouveautés, nous allons dans un premier temps faire un retour en arrière pour découvrir ses origines et comment elle est devenue la série à succès que nous connaissons pour être jusqu'à la meilleure exportation française 2007 et son impact dans l'univers du dessin animé. Mais avant cela, nous allons tout d'abord poser quelques questions à Sissi. Alors Sissi, comment définirais-tu Code Lyoko? Eh bien voilà, il s'agit d'une histoire d'amour, bien sûr, mais doublée d'un thriller bourré de suspense et de scènes d'action. Oh, mais attention, avec une bonne dose de psychologie, ce qui n'empêche pas que ce soit aussi une comédie à la fois satirique et bon enfant. D'accord, oui, alors en gros, elle en sait rien. Donc nous allons alors maintenant passer à notre reportage sur le succès de Code Lyoko. Attention, retour vers le passé. Code Lyoko est une série télévisée d'animation française diffusée pour la première fois sur France 3 le 3 septembre 2003. Cette série est un mélange à la fois d'une technique d'animation 2D et de 3D. Elle raconte l'histoire de 5 adolescents qui voyagent entre le monde réel et un monde virtuel appelé Lyoko pour déjouer les plans de Xana, un programme informatique multi-agent ayant accédé à la conscience et dont le but est de prendre le contrôle du réseau informatique mondial. Code Lyoko trouve son origine dans un pilote de fin d'études réalisé en anglais en 2001 par 2 étudiants et connu sous le nom de Garage Kid. On y retrouve les personnages principaux et le concept de collégiens combattant en secret dans un monde virtuel contre une intelligence artificielle maléfique. Dans ce pilote, les principales différences avec la série qui en a résulté sont notables. On note tout d'abord l'absence d'Aelita, un des personnages les plus importants de Code Lyoko, autour duquel se déroule une grande partie de l'intrigue. Les décors sont complètement différents de ceux de la série, les personnages peuvent utiliser leurs pouvoirs sur Terre, et le monde virtuel plus complexe que celui de la série s'appelle Xanadu et non Lyoko. En 2001, la société Antefilm, aujourd'hui appelée Moonscoop, est séduite par le projet sur son dynamisme et sa mise en scène, et se lance en 2002 dans la production d'une série en y apportant de grosses modifications. Code Lyoko est alors né. On note également dans la série des références à Garage Kid, le nom de Xana vient entre autres de Xanadu, le nom du monde virtuel dans le pilote. Les images de la virtualisation de la première saison sont également celles du pilote. Et le nom Garage Skid de l'endroit où stationne le sous-marin virtuel des héros dans la saison 4 fait clairement référence au nom du pilote, Garage Kid. En 2003, l'on pouvait découvrir sur nos écrans l'histoire de la première saison de Code Lyoko en 26 épisodes qui commence juste après le préquel en 2 parties diffusé en 2006 appelé Le Réveil de Xana et montrant la formation du groupe d'amis composé de Jérémy Belpois, Odd Della Robbia, Ulrich Stern, Yumi Ishiyama, ainsi que la découverte d'Aelita, une créature virtuelle vivant sur Lyoko, un monde numérique dont elle est la gardienne. L'objectif tout au long de cette saison est de parvenir à matérialiser Aelita sur Terre pour éteindre le supercalculateur et anéantir Xana. Seulement le vide-programme ne l'entend pas de cette façon et tente par tous les moyens d'éliminer le groupe de jeunes gens en lançant des attaques sur Terre via les réseaux électriques, les retardant dans la recherche du programme de matérialisation. Pour neutraliser ces attaques, les héros doivent se virtualiser dans le monde numérique et accompagner Aelita jusqu'à la tour activée par Xana sur l'un des 4 territoires afin qu'elle la désactive et mette fin à l'attaque.
Sur Lyoko, Xana attend également les héros de pied ferme avec toute une armée de monstres de sa création pour les empêcher d'atteindre la tour et se débarrasser en priorité d'Aelita car elle est la seule à pouvoir mettre un terme à ses attaques. Par deux fois, Jérémy approche du but, mais des événements tels que la chute de Yumi dans la mer numérique ou le bug du programme de matérialisation lors du test sur le cheveu de la jeune fille virtuelle l'obligent à revoir le programme. Ce dernier finira par aboutir et se soldera par la matérialisation d'Aelita. Cependant, un autre contretemps vient repousser l'extinction du supercalculateur, car il semblerait que l'existence de la jeune fille soit liée à celle de Xana par l'implantation d'un virus. En 2005, la seconde saison de Code Lyoko apparaît sur nos écrans avec 26 épisodes et un bon lot de nouveautés. La première est une redéfinition et une refonte graphique de toute la partie 3D. Le plus important reste sur le territoire de la forêt. Nous pouvons le voir sur cette comparaison entre un épisode de la saison 1 et un épisode de la saison 2. On découvrira également un nouveau territoire, l'ajout de véhicules pour faciliter le déplacement des héros désormais appelés Lyoko guerriers, de nouveaux monstres dans l'armada de Xana, dont un particulièrement pénible, et de nouveaux lieux et personnages clés. L'intrigue reprend là où la saison 1 s'est arrêtée. L'objectif principal de Jérémy dans cette saison, à l'instar de la première qui fut de trouver le programme de matérialisation, sera de trouver l'antivirus qui permettra de libérer Aelita de l'influence de Xana. Car si cette dernière peut maintenant vivre avec ses amis sur Terre, son existence reste liée à celle du programme à cause d'un virus. Ce dernier gagne également en puissance et ses attaques sur Terre sont maintenant d'un nouveau genre avec l'apparition de spectres polymorphes et sa possibilité de prendre le contrôle du corps des êtres humains. Le but de ces attaques, cette fois, est d'attirer la jeune fille sur Lyoko afin de l'envoyer à un de ses nouveaux monstres, la Méduse, qui cherchera à lui voler sa mémoire. Les Lyoko guerriers feront également la découverte d'un 5e territoire appelé Carthage, plus dangereux que les 4 autres, avec un compte à rebours, des pièges à éviter et de nouveaux monstres encore plus dangereux que les précédents. Mais en contrepartie, ils découvriront plein d'informations sur Xana, des codes et programmes du monde virtuel. Ils chercheront aussi en parallèle à résoudre le mystère de Franz Hopper, un ancien professeur de sciences de leur collège possédant l'Ermitage, une villa en ruine, et qui serait lié au supercalculateur. Pour cela, en plus de l'antivirus, il faudra à Jérémy trouver le moyen de décrypter l'étrange journal informatique du mystérieux professeur. Pour y parvenir, le petit génie découvre que comme Xana, il a la possibilité d'activer des tours sur Lyoko, et se sert donc de ce procédé pour le décrypter. Ils finissent par comprendre que Xana n'a non pas implanté un virus à Aelita, mais qu'il lui a au contraire volé une partie d'elle, car le journal révèle qu'elle est en réalité la fille de Franz Hopper, le créateur du monde virtuel, et qu'elle possède les clés de Lyoko, ce que Xana convoite dans sa mémoire. Ils parviennent à localiser ce fragment manquant et décident d'aller le récupérer, sauf qu'il s'agit là d'un piège de Xana, et après avoir isolé Aelita, parvient à s'emparer de sa mémoire et s'échappe du supercalculateur à destination du réseau informatique mondial, laissant la jeune fille et le monde virtuel à l'abandon. Franz Hopper, en réalité omniprésent sur Lyoko, interviendra juste à temps pour sauver sa fille et le monde virtuel avant qu'il ne perde sa trace. C'est en 2006 qu'arrive la saison 3 avec 13 épisodes. Dans cette saison, il n'y a pas de grosses nouveautés notables, si ce n'est l'apparition d'une nouvelle salle dans le 5e territoire et un nouveau pouvoir pour Aelita qui peut désormais être dévirtualisé sans disparaître à jamais. Les héros lancent des recherches pour localiser Xana dans le réseau après son évasion du supercalculateur et finissent par le retrouver. Ce dernier, après avoir été repéré, lance une attaque sur Lyoko dans une nouvelle salle sur le 5e territoire. Son attaque est concentrée sur un point en particulier, le cœur de Lyoko étant le fichier source du monde virtuel qui, s'il est détruit, entraîne la disparition totale et instantanée de ce dernier. L'objectif de Xana est maintenant clair, détruire le monde virtuel pour empêcher les Lyoko guerriers de contrer ses plans. L'objectif de Jérémy cette fois est de trouver le moyen de les envoyer directement sur le réseau pour le combattre tout en protégeant le cœur et en essayant de localiser Franz Hopper. Xana lancera de nouveau ses attaques sur Terre afin d'envoyer Aelita sur Lyoko pour l'envoyer de nouveau à la Méduse. Sauf que cette fois, ce n'est pas sa mémoire qu'elle lui extirpera, mais au contraire lui implantera des données pour qu'elle puisse tomber sous le contrôle de Xana. Ce dernier, ne pouvant détruire directement le cœur, utilisera la jeune fille pour l'envoyer dans les tours de passage et lancer la destruction du territoire correspondant et les empêcher d'accéder au 5e territoire. L'objectif de Jérémy est donc maintenant en priorité de trouver un moyen d'envoyer les Lyoko guerriers directement sur le 5e territoire et de localiser Franz Hopper. Et malgré leurs efforts, Xana parviendra à détruire 3 des 4 territoires de surface, en commençant par celui de la forêt, puis celui du désert, et enfin celui de la montagne. Le 4e, étant celui de la banquise, sera détruit par les Lyoko guerriers eux-mêmes afin de récupérer de la puissance pour éviter une destruction imminente du supercalculateur après son sabotage par Xana.
Bien que Jérémy trouve finalement les codes de l'accès direct au 5e territoire, face au rythme des attaques de ce dernier et du poids de leurs études au collège, il recrute William Dunbar, un personnage découvert dans la saison 2, pour les aider dans leur mission. Seulement, faute d'expérience, il se fera capturer par la Méduse et tombera sous le contrôle de Xana, et après s'être facilement débarrassé des Lyoko guerriers, portera le coup de grâce au monde virtuel et disparaîtra avec lui en même temps que Franz Hopper, tout juste localisé par Jérémy. Les héros pensent à la victoire de Xana jusqu'à ce qu'ils reçoivent un message codé en provenance du réseau de la part de Franz Hopper. La saison 4 arrive en 2007 avec une diffusion chaotique des 30 épisodes sur France 3 et avec énormément de nouveautés ainsi qu'un nouveau concept 2D. De nouveaux lieux virtuels comme le réseau et les réplicas, de nouvelles tenues et de nouveaux pouvoirs pour les Lyoko guerriers, l'apparition du skill Bladnir, un nouveau véhicule, un nouvel ennemi important et de nouveaux personnages. Avec le message reçu à la fin de la saison 3, Jérémy parvient à recréer Lyoko, le but étant de retrouver William après la disparition du monde virtuel. Seulement lorsque celui-ci revient, il se trouve être sous le contrôle de Xana alors qu'aucune tour n'est activée sur Lyoko, et cherche à emmener Aelita dans la mer numérique. Malgré leur tentative pour le libérer, ils se rendent à l'évidence que la réponse se retrouve dans le réseau et créent une réplique de ce dernier pour le remplacer au collège. Seulement cette copie s'avère être stupide intellectuellement et en plus des attaques de Xana sur Terre, ils doivent maintenant couvrir les bourdes du nouveau William pour éviter les soupçons. Afin de rechercher la source de l'original qui se présente souvent sur leur chemin, Jérémy crée le Skid Bladnir, un sous-marin stocké sur le 5e territoire qui leur permettra de voyager dans la mer numérique. Lors du premier voyage, ils tombent par hasard sur un autre monde virtuel et en l'explorant, ils découvrent qu'il s'agit d'une réplique d'un des territoires de Lyoko créé par Xana. Se doutant de l'existence de plusieurs réplicas, ils en déduisent qu'en les détruisant tous, ils parviendront à anéantir Xana. Pour cela, ils doivent trouver et détruire le supercalculateur correspondant aux réplicas. Jérémy met alors au point la translation, une technique permettant d'envoyer les Lyoko guerriers sur Terre avec leur apparence et leurs compétences virtuelles. Lors d'un piège de Xana qui se terminera par la chute d'Aelita dans la mer numérique, ils découvriront que cette stratégie est destinée à faire sortir Franz Hopper du réseau pour sauver sa fille, l'occasion idéale d'éliminer ce dernier qui reste la grande menace principale de Xana. Ce dernier contre-attaque également les Lyoko guerriers avec leur propre procédé en translatant William pour les empêcher de détruire les supercalculateurs, ce qui est une grosse erreur pour le programme, car Aelita récupérera les données de la tour gérant la translation pour permettre à Jérémy de créer un programme pour le libérer. Face à cette menace, Xana dévoile l'intégralité de sa centaine de réplicas en utilisant tous leurs pouvoirs simultanément pour créer le Colosse, un monstre gigantesque afin d'en finir plus rapidement avec ses ennemis. Pour le détruire, Jérémy comprend que cela ne sera possible qu'avec un système multi-agent qu'il met au point. Ils parviennent dans un premier temps à libérer William après un processus compliqué et finissent par venir à bout du Colosse pour affaiblir Xana avant de lancer le programme dont la puissance sera trop faible et sera fatale à Franz Hopper qui devra se sacrifier pour fournir l'énergie nécessaire. Les réplicas sont alors détruits un à un et Xana est finalement vaincu. Après cette victoire amère, les Lyoko guerriers se remémoreront tous leurs moments de cette aventure et éteignent enfin le supercalculateur. La série est un immense succès et elle remporte à ce titre plusieurs prix dont celui de la meilleure exportation française 2006 et a également reçu une reconnaissance internationale après avoir été adaptée dans une multitude de pays. Elle a été classée comme l'une des meilleures sur Cartoon Network et Babylon aux États-Unis, a connu un franc succès en Espagne comme l'une des émissions les mieux classées, comme en Italie, en Finlande et au Royaume-Uni. Face à ce succès et à la pression des fans pendant plusieurs années qui ne sauraient voir la série s'arrêter là et qui ont donné naissance à de nombreuses fan saison 5 et divers projets permettant de s'immerger dans l'univers de la série, comme par exemple le jeu de simulation de l'écran du supercalculateur créé par Imu, ou encore le RPG de Kiku, ou encore le concours cosplay organisé à Japan Expo en 2012, Moonscoop répond finalement à leurs attentes en annonçant en 2011 la production d'une nouvelle saison de la série intitulée Code Lyoko Evolution, qui sera dans la continuité de la saison 4. Le concept change cependant car toute la 2D est remplacée par des prises de vue réelles. Dans cette série, qui s'annonce prometteuse, l'on trouve toute une refonte de ses prédécesseurs en notant certaines incohérences. Les tours ont changé sans explication scénaristique, les héros sont étonnés d'apprendre qu'ils peuvent entrer dans les tours alors qu'ils l'ont bien fait dans les saisons précédentes, la reprogrammation soudaine du skill Bladnir alors qu'il a été dit par le passé qu'il faudrait plusieurs mois pour se faire, la disparition de 2 territoires après une perte de données due à l'extinction pendant plusieurs mois du supercalculateur alors qu'auparavant il avait éteint pendant 10 ans sans aucun problème, et peut-être d'autres incohérences à venir encore. L'on note aussi l'apparition du Cortex, un nouveau territoire dans le réseau, de nouvelles tenues pour les Lyoko guerriers, de nouveaux ennemis, de nouveaux pouvoirs, sans oublier le retour de Xana. Ce programme est décidément indestructible. Code Lyoko est aussi un énorme succès commercial et a donné naissance à de nombreux produits dérivés de toutes sortes, DVD, jeux vidéo, CD, figurines, livres et bien d'autres encore, ainsi qu'une attraction dédiée aux enfants ouverte en 2008 au parc du Futuroscope intitulée Objectif Lyoko.
Parmi tous ces produits dérivés, on retrouve en tête les jeux vidéo. Le premier d'entre eux, simplement appelé Code Lyoko, est sorti le 15 juin 2007 à destination de la console portable DS de Nintendo. L'histoire reprend celle des 2 premières saisons et est découpée en plusieurs tableaux. Comme dans la série, le jeu se divise en 2 styles. La première, une phase de mission en 2D dans le monde réel, et une phase de mission à la suite en 3D sur Lyoko. On y retrouve toute l'ambiance du dessin animé avec les musiques et les décors de la série. Le second jeu est sorti le 23 octobre 2007 sous le nom de Code Lyoko plongé vers l'infini sur la console de salon Wii de Nintendo et ensuite adapté sur les consoles PlayStation de Sony, puis sur une version Nintendo DS par la suite sous le nom de Code Lyoko Xana Destruction Finale. Le scénario de ce jeu se base sur la saison 4 de la série. Le côté 3D dans le monde réel est cependant très limité par rapport au premier opus, mais il a la particularité de faire intervenir les voix officielles des personnages, sauf sur la version DS. Pour revoir les épisodes, il y a les incontournables DVD avec un total de 7 coffrets de 13 épisodes, répartis sur 3 disques par coffret, sortis entre 2006 et 2008. Il existe cependant 2 DVD sur la saison 1 sortis en 2004, qui contiennent chacun 4 épisodes, et des bonus qui sont non présents dans les autres versions. Un monde sans danger est un titre désormais culte et caractéristique de la série car on le retrouve sur les 4 premières saisons comme générique. Véritable tube, le générique a été traduit dans toutes les langues où la série était adaptée. On le retrouve sur un CD de single 2 titres sortis en 2004 accompagné de sa version karaoké intitulée Code Lyoko, un monde sans danger. Et on trouvera également en 2006 une réédition de ce single avec les mêmes titres plus le clip vidéo pour une utilisation sur ordinateur. Également en 2006 sortent 2 nouveaux CD. Le premier, un single de titre connu sous le nom de Code Lyoko PlanetNet featuring Subdigital, contient comme son nom l'indique le titre PlanetNet et S'envoler, le titre du générique de fin. Le second CD est l'album avec l'intégrale de 12 titres intitulé Code Lyoko featuring Subdigital. Il s'agit non pas de musique d'ambiance de la série, mais des chansons du groupe qu'adorent les héros, bien qu'aucun des titres n'a été entendu tel quel dans aucun des épisodes, si ce n'est lors de la saison 4 en 2007, bien après la sortie de l'album. Il est classique dans les produits dérivés de séries d'y trouver des figurines. Code Lyoko n'échappe bien évidemment pas à cette règle. Lancé mondialement en 2006, l'on en retrouve de toutes sortes sur toutes les saisons. La chose étonnante que l'on peut noter, c'est que certaines figurines ne sont sorties que dans certains pays et ne sont jamais venues en France, pays d'origine de la série, comme par exemple celle de la saison 4 sortie uniquement en Espagne. Code Lyoko a également trouvé sa place dans la littérature et a fait l'objet de romans, magazines et autres bandes dessinées. La première parution date de 2004 avec une bande dessinée sous les couleurs de Manganime contenant 2 épisodes faits à partir d'images de la série, racontant les épisodes en question, et un second également sorti en 2005. Les 2 sont basés sur la saison 1. La même année sort également sur le même principe un roman, cette fois signé Bibliothèque Verte comprenant 12 tomes, racontant des épisodes de la saison 1 à 3. Une seconde vague de romans italiens sort en 2010 aux éditions Alain Michel, dont l'histoire est une saison 5 alternative racontée par Jérémy Belpois, comprenant 4 tomes, dont seulement 2 sont sortis en France. En 2007 sortait également un magazine consacré à la série comportant 2 bandes dessinées inédites et de multiples pages sur l'univers de Code Lyoko. Le magazine n'a connu que 3 parutions. Code Lyoko est avant tout une série française, c'est pour ça que toute l'action se passe dans notre pays. Si Evolution a été tournée à Angoulême, l'action de la série, elle, se passe toujours en région parisienne, plus précisément dans le 92 les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt. Certains endroits du monde réel ont été créés à partir de véritables endroits existants et ont servi de modèle pour créer l'univers de Code Lyoko. Le premier d'entre eux, le collège Cadic, est une reproduction plus ou moins exacte du collège-lycée Lacanal, situé à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Le second, l'usine désaffectée, où se trouve le complexe des scanners et du supercalculateur, est basé sur l'ancienne usine de production Renault de l'Île-Seguin, à Boulogne-Billancourt, aujourd'hui détruite. Et enfin, le dernier lieu, la piscine vue dans les épisodes 36, 46 et 59, est inspirée de la piscine Molitor du 16e arrondissement de Paris, fermée en 1989 et entièrement détruite en 2012 en vue de sa reconstruction à l'identique pour une réouverture prévue en 2014. Parmi tous ces lieux, nous nous sommes rendus sur l'île Seguin pour tenter de trouver des vestiges de l'usine Renault, détruite entre 2004 et 2005. Une usine? Oh non, pas notre usine! Eh bah si, désolé Jérémy.
Le 5 janvier dernier a été diffusé sur France 4 avec les 3 premiers épisodes Code Lyoko Evolution, considéré comme la saison 5 tant attendue, 6 ans après la saison 4. Mais avant cela, un mois auparavant, se tenait sur Paris une grande avant-première en présence des acteurs et des producteurs de la série pour présenter devant 50 fans privilégiés cette renaissance de la série avec une diffusion exclusive des 2 premiers épisodes. Nous en faisons partie et nous sommes allés à la rencontre des acteurs et de l'équipe de Codelyoko.fr rien que pour vous. Florence, défi du jour. Tu vas devoir embrasser les acteurs emblématiques de Code Lyoko. Ouais. Très professionnel. Allez, une prochaine fois, j'espère. Alors, est-ce que... Oh, j'étais arrivé. C'est bon. Qui est interprété par l'univers, il est en chemin. Je pense qu'on le verra d'ici la fin de la projection. Bah écoute, je pense que le personnage c'est un peu moi aussi, parce que je pense qu'enfin, comme je l'ai dit, c'est pas moi je suis pas William en soi, mais le personnage me ressemble beaucoup, et donc je trouve que c'est pas si compliqué que ça, et on peut faire le rapprochement assez facile. Voilà. Dur, fatigant parce que 26 épisodes en 45 jours c'est un rythme de dingue. Mais il y avait une telle équipe, que ce soit les comédiens ou même l'équipe technique et réalisation autour, vraiment génial, on s'est tous portés les uns les autres et ils étaient, voilà, c'était une grande famille et si je pouvais les retrouver, ce serait vraiment cool. N'oubliez pas qu'on lit tous vos messages sur le site, alors arrêtez de nous insulter, ok? Voilà, c'est tout. Non, c'est pas vrai, ça nous fait super plaisir, tout ce soutien et tout cet engouement, même quand c'est des critiques, c'est constructif. Et voilà, et continuez de... J'espère que vous allez bien aimer Code Lyoko Evolution, et voilà, en fait je me répète et je ne sais plus trop quoi dire. Au fait, vous en avez pensé quoi des épisodes? Vous en avez pensé quoi? Ouais, bon. Voilà, pareil, une très bonne projection. Voilà, la fine équipe, voilà. Alors l'équipe de Codelyoko.fr, bonjour. Bonjour. Alors qu'avez-vous pensé de du court-métrage, enfin de la projection? Parfait, franchement, rien à dire, beau boulot, relation avec les fans, franchement un travail spectaculaire. Exceptionnel, rien de mieux à part Codelyoko.fr. Des très bonne organisation, on s'est éclaté du début à la fin, on a vraiment eu ce qu'on attendait, le contact avec les acteurs. Est-ce que le contenu des épisodes et de la réalisation est à la hauteur de vos attentes? Les premiers épisodes étaient très difficiles à réaliser parce qu'il fallait contenter à la fois les anciens et puis donner assez d'informations pour les nouveaux. Je suis ancien donc je n'ai peut-être pas les 2 points de vue pour en parler, mais à mon avis les 2 épisodes introduisent très bien la série et annoncent du bon. Par contre je trouve que les nouveautés arrivent à un rythme très rapide. Si on m'avait dit qu'il y aurait Cortex au 2e épisode, j'aurais rigolé. Pareil, rien à dire, hein, je reprends ce qu'a dit Chaka, que du bonheur, c'est même au-delà de nos attentes. Idem, hein, c'est même mieux que ce que j'attendais. Est-ce que vous avez réussi à obtenir plus d'informations auprès de la prod? Oui, on a eu interview, enfin plus d'informations. Rien sur le scénario, de toute façon, même si vous voulez nous donner, on n'en voudrait pas. On attendra comme tout le monde. On a eu une interview des 2 réalisateurs, donc celui qui a réalisé la partie 3D, celui qui a réalisé les scènes en live. Donc on a eu des informations. Plus que les informations, on a surtout eu des contacts qui nous serviront par la suite. Les prévisions à partir du lancement de la diffusion de la série? Je dirais que ce qui est important, c'est pas tellement le lancement. Une fois que la série est lancée, c'est des affaires communes. C'est-à-dire, c'est regarder l'épisode, faire la fiche épisode. Il n'y a plus beaucoup de news c'est plus de l'attente, quoi. C'est épisode. Le gros du travail, je pense, va se jouer jusqu'à début janvier.
Va y avoir encore peut-être 1 ou 2 autres événements prévisionnels. On a une partie du site à mettre à jour, donc je pense que le plus gros du travail c'est jusqu'au janvier. Après janvier, ce sera de la routine. Tout du moins en ce qui concerne la série. Après, il y a tout, contenter tous les partenaires, les nouveaux projets qui vont se lancer, les affaires courantes de modération avec tous les nouveaux qui vont venir. Donc ça va être pareil, un travail, pour ma part, je pense assez similaire en termes de quantité et de temps investi, mais différent en termes d'objectifs. Est-ce que vous pensez que la série Code Lyoko a vraiment pris un nouveau tournant? Entièrement. Déjà, elle est réapparue, alors qu'elle était en voie d'enterrement, on va dire. Il y a peut-être juste une main qui dépassait du sol en disant à l'aide. Non, là, ils l'ont relancé. Le gros enjeu, je pense, de toute façon, ça va être d'essayer d'unir les anciens fans et les nouveaux fans. Il y aura de la perte. Je pense pas que tous les anciens accrochent avec le nouveau format. Peu importe, ça fait partie du jeu. Mais c'est reparti, on verra, on va suivre. Mais bon, après, il y a la série et puis il y a la communauté. Même si la série n'emballera pas tout le monde à 100%, il reste l'aspect communautaire, l'aspect passion commune, prendre du bon temps ensemble, et ça, on continuera à être au rendez-vous. Alors, vous avez été désigné par Moonscoop comme étant le site officiel de la communauté. Est-ce que vous pensez que ça vous apporte un plus? Indubitablement. Clairement, c'est vraiment une reconnaissance. Je pense que peu de communautés à ce niveau-là peuvent obtenir le soutien et l'approbation de la société qui produit la série. Donc la communauté est centrée autour. Donc, clairement, c'est une aide. Et puis c'est toujours gratifiant tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue au niveau de la communauté. Vous avez des objectifs via ce partenariat, on va dire? Contenter le plus de fans possible. Voilà, on a pas mal d'espérance quant à l'acteur, aux activités qu'on va pouvoir mettre en place. Bon, c'est quand même quelque chose qui a des gros enjeux, mais on espère bien que le partenariat va se renforcer, que la relation de confiance sera de plus en plus forte, qu'on va vraiment aller de plus en plus sur une relation de professionnel à professionnel, parce que je pense qu'on peut dire que le site a un niveau professionnel. Donc on espère qu'il y aura toujours plus de trucs et surtout qu'on aura accès à tous les aspects. On a déjà accès aux coulisses de la série, on espère qu'on pourra faire des animations avec les acteurs. On a plein de projets. Alors est-ce que vous avez un petit mot pour conclure? Venez sur Codelyoko.fr. Bah, merci beaucoup. Bon, Bruno m'a lancé un défi tout à l'heure, alors je vais essayer de le faire. Bien sûr, oui. Salut. Ça vous a plu? Oui, À une prochaine fois. Ouais, merci. À bientôt. Allez, voilà. Pour la postérité. Je te refais la bise aussi. Surtout pourquoi. C'est filmé cette fois, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. C'est pour la caméra. Voilà, c'est fait. À vous les studios. À vous les studios. Si on te demande une deuxième saison, tu re-signes? Ça, on verra. Pour le moment, il n'y a rien qui est sûr, rien n'est dit. Il n'y a pas de deuxième saison qui est signée pour le moment, donc on verra quand ça arrive. Moi, je signe tout de suite. Si jamais il y a une saison 6, moi je serais partant. Si, bien sûr. On re-signera tous, on en a déjà parlé. On re-signera tous. Après, c'est Moonscoop qui doit signer, je crois. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il arrive? Et bien voilà, cette immersion dans l'univers de Code Lyoko touche maintenant à sa fin. Nous espérons que vous avez pris plaisir à nous suivre et à redécouvrir ensemble ce qui a fait le succès de cette série. Nous remercions tout particulièrement pour leur dévotion les acteurs et aussi toute l'équipe de Codelyoko.fr, le site officiel de la communauté des fans. N'oubliez pas que pour suivre les nouvelles aventures des Lyoko guerriers dans leur lutte contre Xana, c'est tous les samedis à 9h45 dans Code Lyoko Evolution sur France 4. N'oubliez pas également d'aller faire un tour sur notre site mmtprod.free.fr ainsi que la page Facebook pour laisser vos commentaires et vos suggestions. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle émission qui, je ne vous le cache pas, sera musicale. Avant de nous quitter, nous laissons le mot de la fin à Odd. Oh, c'est déjà terminé? Merci et au revoir.